Donc, bonjour Madame Mangon et bienvenue à notre conversation covidienne hebdomadaire. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous vous laissons vous présenter. Qui êtes-vous, Madame Mangon? Bonjour Jala, bonjour Camilla, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc en fait, je suis professeure de yoga depuis une dizaine d'années. Donc j'ai mon centre à Vaud-Saint-Genèse et j'ai étudié le yoga 4 ans avec la Fédération belge de yoga et 4 ans en Inde pour être yoga thérapeute. Voilà, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Ah ben merci, on est ravis également. On voudrait savoir quel est votre meilleur conseil et comment faire pour en fait passer un bon confinement? D'accord. Donc la situation actuelle est vraiment très nous met dans une grande instabilité, puisque les gens qui sont confinés, ils ont plus trop de structure, ils ont plus, de rythme de travail peut-être et ils sont très sollicités. Donc je pense qu'il est très important, c'est d'aller remettre peut-être une structure dans la journée et ça peut être fait de différentes manières. Peut-être, donc moi comme je suis professeure de yoga et de méditation, c'est peut-être se mettre un moment pour pratiquer du yoga ou de la méditation. En tout cas, une activité qui va nous recentrer, une activité qui va harmoniser nos émotions, une activité qui va harmoniser le corps, le mental, l'esprit. Parce qu'en fait, on est dans vraiment une situation actuelle tout à fait inédite où on est sollicité de toutes parts. Donc on peut être très vite dans les émotions. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est par exemple, vous donner une image, on est comme un grand réservoir qui va se remplir. Donc, on va avoir un mauvais événement professionnel, le réservoir se remplit. On va avoir une dispute avec son conjoint, le réservoir se remplit, on gère. On va avoir quelqu'un qui nous fait une queue de poisson sur la route, on gère. Et à un moment donné, on ne gère plus. C'est la goutte d'eau, on éclate. Et donc, le yoga, par exemple, est une discipline qui va en fait vider votre réservoir. C'est comme une hygiène émotionnelle, spirituelle, comme se laver les dents. Et ben, par votre pratique, vous allez pouvoir vider toutes ces émotions, toutes ces pensées, toute cette agitation. Et donc, du coup, vous allez laisser poser les émotions et revenir dans un espace de clarté, dans une espèce de paix intérieure. Donc, Et alors, donc quel serait pour vous l'avantage principal donc, de pratiquer du yoga au lieu d'une autre discipline pendant le confinement? voilà, donc par rapport à, je dirais, des activités peut-être qui vont encore plus vous agiter, parce que parfois, ça dépend des personnes, mais je veux dire, il y a des personnes qui ont besoin de se recentrer, de se calmer. Si vous allez peut-être faire un jogging, c'est très bon. Je ne suis pas contre le jogging, hein, ça peut être très bon, mais ça peut agiter encore d'autres personnes. Ça peut mettre encore plus de mouvements, d'agitation, tandis que le yoga, la méditation, c'est quelque chose qui va calmer, qui va apaiser le système nerveux, qui va apaiser les pensées et qui va nous permettre de nous reconnecter à notre temple intérieur, notre espace de paix intérieure. Et donc, du coup, les réactions seront beaucoup plus des réactions d'un espace de sagesse que dans l'hyper-réactivité liée aux émotions, où on va parfois prendre des très mauvaises décisions parce que ce sera en réaction aux émotions. Donc voilà, maintenant chacun doit trouver l'activité qui lui fait du bien. Ça peut être un jogging si on a beaucoup d'énergie et qu'on doit plutôt, je dirais, dégager l'énergie. Mais si on doit retrouver son énergie, euh, chercher des disciplines qui sont très apaisantes pour le moment. Et qui nous sortent de toutes ces pensées négatives, ces émotions de peur, d'angoisse. On est dans des moments très anxiogènes, on ne peut pas se projeter, etc. Donc, le yoga, il y a aussi tout le côté des intentions et des suggestions positives. Donc, il y a tout l'aspect de vraiment que en fait, le pouvoir de la pensée sur notre biologie, sur de la suggestion mentale, de rester voilà, dans des idées très positives, dans des émotions très positives. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu plus, je dirais, simplement, et tout le monde peut comprendre ça, hein, toutes les émotions d'angoisse, etc., vont se serrer, vont fermer vos espaces. Donc, quand on a une peine de cœur, ben, on est serré au niveau du cœur, on est serré au niveau du ventre. Donc, l'énergie vitale ne circule plus.
le prana ne circule plus. Si vous ouvrez vos espaces par la respiration, par les postures, eh bien, on ouvre des espaces et l'énergie vitale va recirculer. Donc ça, tout le monde peut comprendre, hein. Il ne faut pas être un bobo New Age. Faut comprendre ça. Donc, ouvrir des espaces. Et avez-vous aussi un autre message que vous pensez important à communiquer pendant cette période de Covid et pendant ce confinement pour l'instant? Ok, je dirais peut-être le premier, ce serait de rester connecté à sa joie. Alors je sais que c'est peut-être pas facile pour quand on a vraiment, il y a des gens qui doivent vraiment, ils sont dans des situations vraiment catastrophiques, mais essayez vraiment de garder une joie, de garder l'humour, de garder, de danser, de chanter, de jouer, de garder aussi son âme d'enfant et peut-être d'être dans une certaine gratitude par rapport à ce qu'on a. Alors peut-être il y a effectivement des choses qu'on a perdues, il y a beaucoup de liberté individuelle, de distractions qu'on a perdues, mais qu'est-ce qu'on a? On a encore plein de choses, on a encore un toit sur la tête, on est vivant, on est en bonne santé, c'est vrai que moi, quelque part, je propose peut-être une méditation toute simple, très accessible, c'est tous les matins, être en gratitude par rapport à la vie, en gratitude par rapport à, ben voilà, je suis vivant, je ne suis pas encore mort, quoi. Et j'ai un toit, et je peux manger, et j'ai des amis, et j'ai un réseau, et donc en yoga, ça s'appelle le contentement. Ça s'appelle samtosha. C'est dans le contentement de ce qu'on a. Alors, et pas de regarder ce qu'on n'a plus. Parce que là, c'est vrai, on ne sait plus aller au restaurant avec ses amis, etc. Mais on a encore plein d'autres choses. D'ailleurs, voilà, là, on est connecté à distance et on garde voilà, on a une belle conversation. Donc, gratitude. Très bien. Eh ben, super, on vous remercie pour votre partage qui est très inspirant. Je pense qu'on va s'y mettre. On fait déjà quelques postures de yoga avec Camilla quand on est un peu stressé. Donc, on va continuer ça. Et c'est vrai que Camilla m'a déjà appris plusieurs positions et ma maman fait beaucoup de yoga depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a énormément de positifs. En tout cas, j'entends autour de moi. Et donc, c'est à mon tour de m'y mettre pour faire en sorte que le confinement se passe encore mieux. Génial, les filles, vraiment, je vous y invite. Ce que je voudrais juste dire par rapport au yoga, c'est qu'il faut voir vraiment au-delà des postures. Il y a beaucoup de gens qui se disent oh, je ne suis pas souple, etc. Mais au-delà voilà, faire le grand écart, ça, c'est pas le but du yoga. C'est surtout ce que tout le yoga véhicule comme philosophie. Et c'est super actuel, cette sagesse ancienne, parce qu'il y a une sagesse ancienne par rapport au yoga qui est pleinement d'actualité. C'est vraiment d'aller changer l'énergie de nos intentions, d'aller vers un monde très individualiste, très égoïste, vers un monde beaucoup plus altruiste, d'aller vers une pleine conscience dans ce qu'on fait, une pleine conscience quand je cuisine, quand je suis avec mes enfants, etc., d'être vraiment dans cet état de pleine conscience. Ça, c'est le yoga. D'être dans un état de paix intérieure, d'alignement, quels que soient les événements, quelles que soient les turbulences, quel que soit ce qui se passe, on reste dans une paix intérieure, dans un calme, et on accepte la situation. Bon, c'est pas toujours facile, mais on accepte ce qui est. Et je dirais, ça, c'est vraiment, je pense, très important aujourd'hui d'aller vers toutes ces belles énergies, ces belles valeurs universelles qui, à mon avis, voilà, vont nous aider aussi à passer cette crise, ce moment difficile. Eh ben, un grand merci pour vos précieux conseils, en tout cas. On va essayer de les appliquer, effectivement. Et on est ravis de vous avoir parmi nous et mille merci pour ce partage. Merci, Bonne journée. Emilia. Plein de succès pour votre beau projet, en tout cas. Merci, c'est gentil.